Le Yémen, pays meurtri par une guerre qui fait rage depuis plus de 4 ans, longtemps contenu derrière le grand conflit, des luttes d'influence et des guerres intestines semblent éclater au grand jour. Depuis le début de ce mois d'août, un nouveau front s'est ouvert entre les forces gouvernementales yéménites, fidèles au président Abd Mansour Hadi, et les séparatistes réunis au sein du Conseil de transition du Sud qui réclament l'indépendance du Sud-Yémen. Derrière les premiers, l'Arabie Saoudite, derrière les seconds, les Émirats Arabes Unis, deux monarchies du Golfe théoriquement alliées au sein d'une même coalition qui intervient depuis plusieurs années contre les rebelles chiites houthis du Nord. Les deux piliers de cette alliance se retrouvent désormais face à face, une sorte de guerre dans la guerre entre des alliés devenus ennemis. Bonjour Gérard Vespierre. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à la FEMO, la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, président de Stratégique Conseil et auteur du site lemondedécrypté.com. Gérard Vespierre, il y a eu des affrontements entre séparatistes et forces gouvernementales à Zingibar, mais aussi donc à Aden, la capitale provisoire située dans le sud du pays, a d'ailleurs changé de main 3 fois cette semaine en l'espace de 24 heures. Sur quoi portent les désaccords entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis? Alors, il n'y a pas forcément de désaccords fondamentaux. Il y a des escarmouches, pardon pour le terme, sur le terrain à partir de quelques étincelles. Pourquoi pas de désaccords fondamentaux? Parce que, quelques jours, c'était lundi, il y a eu une réunion entre donc le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed, MBZ, et puis MBS et son père, le roi d'Arabie Saoudite. Donc voyez-vous, au sommet des deux pays, on se rencontre, on parle de la situation. Alors au niveau effectivement du terrain, cette fois-ci au Yémen, la situation peut être plus compliquée parce qu'il y a des interventions extérieures, il y a des interventions d'influence des frères musulmans, des interventions d'influence des djihadistes d'AQMI, donc Al-Qaïda péninsule arabique, et puis aussi donc des ISIS, donc l'ancienne branche armée de l'État islamique. Alors voilà, vous avez tous les ingrédients pour avoir des conflits très localisés dans le sud, qui est effectivement l'ancien Yémen de République, donc du Sud, République populaire et démocratique. Vous avez eu un Yémen coupé en deux. Vous avez donc des strates de conflits qui se superposent. La mosaïque yéménite politique et aussi donc les influences régionales. Gérard Vespierre, à défaut de dire qu'il y a des désaccords profonds entre les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qui peut expliquer concrètement que sur le terrain, ces anciens frères, ces anciens alliés deviennent ennemis et tournent les armes les uns contre les autres? Alors, il y a eu l'assassinat du chef de la milice armée, donc de la ceinture de sécurité, c'est son nom, donc qui constitue le bras armé du Conseil du Sud. Donc c'est cet assassinat qui a provoqué le conflit. L'assassinat aura été commandité ou aidé par certains membres d'Al-Islah qui sont proches de la mouvance des frères musulmans. Donc voyez-vous, c'est une étincelle très spécifique d'un assassinat qui a provoqué tout d'un coup cette montée militaire en puissance dans la région du Sud. C'est justement ce que reprochent les Émirats Arabes Unis au gouvernement yéménite, c'est d'être proche d'Al-Islah, donc une formation politique yéménite qui est proche des frères musulmans, proche donc du gouvernement yéménite. Est-ce qu'on peut dire que c'est un ennemi juré d'Abu Dhabi? Juré, non, mais en tout cas, effectivement, ce sont deux mouvements de philosophie qui s'affrontent, et donc ce n'est pas la philosophie principale du gouvernement yéménite, mais c'est un allié actuel du gouvernement, donc ça peut effectivement créer le genre de situation non pas structurelle, mais à partir d'un incident qui a été complètement regrettable, l'assassinat du responsable de la milice du Conseil du Sud. Gérard Vespierre, on l'a dit, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite étaient donc réunis, et sont d'ailleurs toujours réunis au sein d'une coalition censée lutter contre les rebelles chiites houthis au nord du Yémen. La coalition arabe apparaît comme fragilisée.
Elle est momentanément fragilisée. En tout cas, vous savez, tout est question de tempo. Il y a pratiquement 2 ans, au mois de décembre 2017, le seul allié des Houthis était donc l'ancien président du Yémen, le président Saleh, qui, après 3 ans d'observation et de participation à la lutte, a dit il faut arrêter et il faut négocier avec l'Arabie Saoudite. Et c'était le 3 décembre, et le 4 décembre, il était assassiné par ses alliés Houthis qui agissent au nom et dans les intérêts de l'Iran. Et pour l'Iran, il n'est pas question que ce conflit aille vers une fin rapide. En toile de fond de cette guerre et de cette guerre dans la guerre, les tensions grandissantes entre les États-Unis, fidèles alliés de l'Arabie Saoudite, et l'Iran, soutien des rebelles chiites houthis. D'ailleurs, Donald Trump n'a pas fermé la porte à une rencontre avec son homologue iranien, Hassan Rouhani, c'était lors du G7 à Biarritz. Quelle Oui. peut être la réaction d'Israël dans ce dossier? Israël est un observateur plus qu'attentif et aussi un acteur, je dirais, du deuxième cercle. Car effectivement, les bombardements que l'armée israélienne mène au Liban, mène en Syrie, mène à la limite de l'Irak ou en Irak, vise des intérêts des troupes, soit directement iraniennes, soit liées à l'Iran, comme le Hezbollah. Donc là, on n'est pas dans le premier cercle du conflit, mais on est dans le deuxième cercle. Il est bien évident que pour le moment, cela est amené à être très très scrupuleusement et observé. Gérard Vespierre, dernière question, on va revenir du coup au premier cercle de ce conflit. L'Arabie Saoudite appelle à la tenue d'un sommet pour mettre fin à cette confrontation avec les Émirats Arabes Unis, à cette guerre, mais le gouvernement yéménite a d'ores et déjà assuré qu'il n'y participerait pas. Quelle solution pour mettre fin à cette guerre intestine et plus globalement au conflit qui secoue le Yémen depuis 2014? Eh bien, je crois qu'effectivement, comme vous venez de le dire, il est impératif de mettre tous les intervenants autour de la table. Car vous avez différents niveaux d'intervenants, locaux et internationaux, et donc avec une vision. Il faut impérativement orienter maintenant la solution de ce conflit vers une fédération yéménite, car il y a des différences, il y a une mosaïque yéménite, et si vous ne prenez pas en compte cette différence ou ces différences actuelles pour un Yémen du futur, eh bien, il n'y aura pas de solution possible. Donc, tout le monde autour de la table, autour d'un projet de fédération. La voie diplomatique. Donc, merci Gérard Vespierre, chercheur associé à la FEMO, président de Stratégique Conseil et auteur du site lemondedécrypté.com.